Ici, on nous parle de la stabilité. Ok. Ah ouais. Alors là, il y a vraiment une personne qui se sent dans l'instabilité, qui a besoin de retrouver un équilibre. C'est bizarre parce qu'en fait, on dirait qu'il y a deux énergies. On dirait qu'il y a une énergie qui est dans la paix, dans quelque chose de, oui, d'épanouissant, quelque chose qui se développe, une personne qui est bien, et puis là, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui fait tout pour se sortir d'un guêpier et qui ne rêve que d'une chose, c'est de retrouver sa stabilité. Bon, ici avec la pierre de l'ambre, on nous parle de toute façon d'un renouveau qui arrive. De toute façon, vous le savez, vous le sentez, les énergies sont très 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 puissantes, très remuantes. Donc là, vraiment, nous sommes poussés à avancer, j'ai envie de dire, nous sommes poussés vers notre destinée et nous ne pouvons plus fermer les yeux. On vous parle d'amélioration quand même, hein. Donc voilà, il y a quelque chose qui va fleurir à nouveau. Ici, on vous parle de secret. Pour le moment, tout est en stand-by, tout est en silence. Là, vraiment, il y a une notion de... Peut-être, on va voir avec le tarot, hein, quelqu'un qui veut avancer vers vous ou vous qui voulez avancer vers une personne, mais pour le moment, c'est le silence. C'est genre... ou alors, vous qui mettez des choses en place dans le professionnel ou pour un déménagement ou quoi que ce soit, mais tant que ça n'est pas fait, vous ne voulez absolument pas en parler. Ici, on vous parle d'excès et d'hypersensibilité. Ouais, bon, clairement. Alors là, on va être très clair. Il y a deux énergies complètement opposées dans ce tirage. Il y a quelqu'un qui avance en paix, qui met des choses en place et voilà, qui est serein ou sereine. Et puis là, il y a une autre personne qui se sent bloquée, qui se sent coincée, mais pourtant qui cherche des solutions, et une personne qui actuellement joue les yo-yo, hein, sur le plan émotionnel, hein. Et une personne, je pense, qui actuellement se mure dans le silence. Ici, nous avons le jaillissement. C'est quelqu'un qui a du mal à y voir clair, mais pourtant, cette personne-là est poussée à y voir vraiment clair. C'est quelqu'un qui commence à comprendre des choses. Sur quel sujet? Est-ce qu'on peut avoir un sujet, s'il vous plaît? Ouais. Sur le fait que prendre trop son temps, quand c'est trop, c'est trop, quoi, en fait. Là, c'est quelqu'un qui a mis énormément de temps à avoir des prises de conscience, qui met encore énormément de temps. C'est une personne qui réfléchit beaucoup et une personne qui a du mal à embrayer, hein. C'est quelqu'un qui a du mal à enclencher la deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle de joie et d'enthousiasme. Bon, apparemment, c'est quelqu'un qui va retrouver... Ah non, c'est pas ça. D'accord. Ok. Je pense que c'est quelqu'un qui est témoin de votre joie, de votre enthousiasme, de votre retour à la vie, en fait, hein, à la liberté. Pour moi, c'est quelqu'un, en fait, qui vous observe et qui voit votre cheminement personnel, qui voit que vous redevenez vous, en fait, hein, tout simplement, que vous retrouvez de belles énergies, et c'est quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un qui a envie, voilà, de participer à ça, hein. C'est une personne qui a envie de vous retrouver. Bon, écoutez, on va continuer avec le tarot interdit pour approfondir cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, la première carte, vous voyez, qui est restée dans le paquet, on vous parle de 8 d'épée. Bah oui, on avait bien compris qu'il y en avait un des deux qui était bloqué. Alors là, je sens qu'on va me dire aussi, bah ouais, mais finalement, ça parle de la même chose, et encore une fois, je n'y peux rien, vous voyez. Quand je me branche sur une fréquence, je ne sais pas quel signal je vais capter. Donc là, si je suis sur cette fréquence, c'est que certainement ça va parler à pas mal de personnes.
Ici, en tout cas, ça va parler à des personnes qui sont dans une situation bloquée où elles-mêmes ou leur autre n'avancent pas. Là, on a quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui se sent acculé, quelqu'un qui se pose aussi beaucoup trop de questions et qui reste dans l'inaction. Ici, on vous parle du 8 de miroir et du 7 de miroir. C'est quelqu'un, pourtant, qui a la possibilité d'y voir clair. Ici, avec le 8 de miroir, j'ai envie de dire, pourtant, tous les signes sont là. Tout est fait pour que cet homme ou cette femme puisse ouvrir les yeux. Vraiment, on dirait que les événements se combinent d'une façon, vous connaissez l'expression « tout est juste ». Quand vous regardez vraiment ce qui est en train de se passer, tout se combine d'une telle façon pour que cette personne puisse y voir clair et puisse vraiment faire le bon choix. Mais c'est quelqu'un pour le moment qui ne voit rien, c'est quelqu'un qui est complètement dans son mental et dans son émotionnel. Donc effectivement, ça peut être très compliqué. Ici, on vous parle du cavalier de miroir. En tout cas, cette personne bloquée pour l'instant, c'est quelqu'un qui veut venir vers vous. C'est quelqu'un qui espère, en tout cas, qui veut, oui ou non, mais qui espère se débloquer. Bon, c'est quelqu'un, je pense, qui va prendre la décision. Alors, la décision par rapport au 9 de miroir, bah oui. Ok. En fait, cette personne, lorsque vous étiez là, ça brillait, ça rayonnait. Vous aviez un effet genre bling bling sur lui ou sur elle, voilà. Et depuis que vous n'êtes plus là, vous voyez, regardez la différence, hein, c'est simple. Hein. Depuis que vous n'êtes plus là, c'est sombre. Alors il y a peut-être, vous voyez, il y a peut-être des gens autour, il y a peut-être des occupations, il y a peut-être beaucoup de travail, mais c'est sombre, tout ça est sombre. Quand vous étiez là, c'était lumineux. Sauf que maintenant, c'est la lumière. La lumière ne brille plus, la lumière s'est éteinte. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de... Excusez-moi, j'ai oublié, voilà, mon portable. C'est la magie du direct. Donc, je vous disais... Ici, nous avons l'éclaireuse d'épée, l'éclaireur d'épée. Je vous dis, cette personne cherche à savoir, cette personne cherche à y voir plus clair, cette personne cherche à comprendre. Mais à comprendre quoi? Ouais. À comprendre comment sortir de l'impasse et à retrouver son pouvoir. Là, c'est très clair. Hein. Ici, nous avons le monde et ici, nous avons l'empereur. C'est vraiment quelqu'un qui ne veut plus rester bloqué. C'est vraiment quelqu'un qui veut simplement vivre son histoire, vivre ses sentiments. C'est quelqu'un aussi qui, quelque part, envie votre joie, qui voudrait, je vous le disais tout à l'heure, y participer. Et c'est quelqu'un qui se demande aussi, ouais, avec le 9 d'épée, hein. C'est quelqu'un qui se demande aussi comment vous faites pour être aussi bien. Alors que lui ou elle se sent au fond du trou. Vous, c'est simple, en fait, vous n'avez pas cessé de travailler sur vous, quelles que soient les épreuves, quels que soient les événements. Vous avez sans cesse cherché à retrouver la joie, à être dans la joie, à voir le bon côté des choses. Et il n'y a pas de secret, hein, c'est le travail qui fait ça. Il n'y a pas de... C'est pas un miracle, c'est pas quoi que ce soit, c'est le travail sur soi qui fait ça. Ici, nous avons le commandant de pieux. Le commandant de pieux, c'est le roi de bâton. Ok, le cavalier d'argent. Ouais. C'est quelqu'un qui, en vous regardant ou en vous observant, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être au travail, ça peut être parce que vous n'habitez pas loin ou que sais-je. En tout cas, c'est quelqu'un à qui, quelque part, vous plantez un pieu dans le cœur. Parce que vous avez repris votre pouvoir, cette personne ne s'y attendait pas.
et ne s'attendait pas non plus à ce que ça aille aussi vite. Il y a eu quelque chose de soudain, quelque chose, et puis c'est quelqu'un qui se rend compte que ouais, vous allez bien, quoi. Ici, bon, et pendant que lui ou elle, ça va pas du tout. 9 d'épée, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Ok. Et ça va pas s'arranger. Ici, c'est au secours, le bateau coule. Ici, le commandant de miroir, c'est le roi de coupe, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un, en fait, qui s'est muré dans le silence, c'est quelqu'un qui est resté sur ses positions, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez probablement eu aucun dialogue, et qui simplement, et vous un jour vous avez dit stop, ou même cette personne a tout fait pour que finalement vous disiez stop, mais c'est quelqu'un qui est resté avec ses sentiments. Et ici on nous parle du cavalier d'épée. Là clairement je pense qu'il va y avoir un retour assez rapidement. Alors ensuite nous avons, bah oui, ah bah il y a des sentiments dans cette histoire, hein. Ici, nous avons l'as de miroir, c'est quelqu'un qui vous a caché aussi ses sentiments. C'est quelqu'un qui, là, ça sort clairement, cavalier de coupe, roi de coupe, as de coupe, c'est quelqu'un qui a réellement des sentiments pour vous, mais cette personne a passé son temps et a dispersé son énergie à vous cacher combien vous pouviez compter pour lui ou compter pour elle. C'est quelqu'un qui a tout fait pour vous faire fuir. Cette personne, elle est restée, et puis surtout par son inaction, par son silence, par cette espèce de détachement qu'il ou elle vous a servi, c'est quelqu'un qui a porté un masque. Ça, c'est évident. Mais c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup d'ego et qui ne pensait pas, qui pensait que ça allait pouvoir durer comme ça. C'est quelqu'un qui ne pensait pas qu'un jour vous auriez pu vous en aller, ouais, 5 de pieux. C'est quelqu'un qui n'aurait pas pensé qu'un jour, ça aurait craqué entre vous. Parce que certainement que de votre côté aussi, il y a eu beaucoup d'amour, mais c'est quelqu'un qui est allé au bout du bout du bout du bout avec vous. Et puis à force, vous avez décidé de dire stop. Ici, 3 de pieux, ouais. 3 de pieux, vous changez de direction, c'est clair. Vous changez de direction, les masques, les silences, les faux semblants, l'inaction, tout ça, c'est plus... Pour vous, ça n'est absolument plus supportable. Et vous, ce que vous voulez maintenant, c'est de la joie. Puis je pense que cette personne aussi était très instable sur le plan émotionnel. C'est quelqu'un qui pouvait à un moment être bien, puis d'un coup très très mal, voire négatif. Donc bon. Ici, 7 d'argent. Qu'est-ce que ça concerne? Le 7 de denier, qu'est-ce que c'est? 7 de denier, 8 de denier et cavalier de pieux. Ouais. C'est quelqu'un aussi qui a cru qu'en faisant des choses pour vous, alors peut-être des choses matérielles, parce que là c'est quelqu'un qui était très 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 attaché, aux apparences. Je m'explique. Elle avait l'impression que tant que il ou elle subvenait à vos besoins, tant que vous avanciez comme ça, un peu dans la routine, un peu, tant que vous voyez ce fameux truc, de toute façon, de quoi tu te plains, tu ne manques de rien. Bah ouais, mais si, en fait, on peut manquer de l'essentiel, c'est-à-dire l'argent, c'est bien, le confort matériel, c'est sympathique, mais j'ai envie de dire, le confort matériel, on peut se l'apporter soi-même, on n'a pas besoin d'être en couple pour ça. Et c'est quelqu'un, en fait, qui était en couple, mais qui vivait seul, finalement. Et là, maintenant, c'est quelqu'un à qui la solitude, qui se rend compte de la solitude, parce que vous êtes parti. Ouais. C'est quelqu'un qui n'a pas tenu compte de votre besoin, en fait, de votre besoin de partage, de votre besoin de sentir son amour, de votre besoin aussi de protection. C'est quelqu'un qui a fait fi de tout ça.
on vous parle encore de sentiments. Ça fait 2 as de coupe dans 2 jeux différents. Donc, tout ça est bien dommage parce qu'effectivement, il y avait énormément de sentiments. Alors pourquoi 10 de coupe? Ouais. C'est possible que c'était votre mari ou votre épouse, hein, cette personne. Hein. Ok. Que vous ayez une famille ensemble. Hein. C'est possible. Ouais, ben maintenant de tout ça, il ne reste que la tristesse. Maintenant, il y a vraiment... ouais. Ça a été gâché, cette histoire. Hein. Oula. La tristesse et la mort. Hein. Ouais, là, il y a un grand stop là qui a été mis. De toute façon, là, je pense que vous, cette histoire-là, vous avez fini, coupé, terminé. Vous ne voulez plus de tristesse, vous ne voulez plus, puis vous ne voulez plus rien, en fait, de cette personne. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui, quelque part... alors, c'est une façon de parler, hein, mais vous achetez... vous lui redonnez son argent, et puis vous n'en voulez plus, quoi. Vraiment, c'est ça. Vous le laissez avec... ouais, c'est ça. Vous le laissez avec son fardeau. Vous le laissez avec... parce que finalement, des fois... c'est... Des fois, l'autre ne vous voit plus. Il vous considère comme acquis ou comme acquise. Et là, pour vous, c'était devenu trop lourd. Et là, pour moi, dans cette situation, c'est exactement ce qui s'est passé. Malgré les sentiments, il y a quelqu'un qui avait du mal avec les sentiments. Ça, c'est la première des choses, qui a du mal à communiquer, qui a du mal à s'extérioriser, qui a encore plus de mal à être dans de bonnes énergies, encore plus de mal à croire au bonheur. Et c'est quelqu'un qui a un souci avec le bonheur, hein, clairement. Hein. Et donc, pour compenser ça, c'est quelqu'un qui pensez vous tenir avec le matériel, sauf que en fait, vous, absolument pas. Vous, le matériel, même pas. Enfin voilà, c'était vraiment annexe. Et donc, vous avez pris votre chemin. Hein. Et maintenant, cette personne s'aperçoit que c'était mieux avant. Hein, voilà. Et cette personne se retrouve seule avec son fardeau. Ouf. Et là, on a encore le 4 d'épée. Hein. Ouais. Et effectivement, c'est quelqu'un vraiment qui se sent épuisé, qui se sent à terre. Bon, allez, comment va se terminer cette situation, s'il vous plaît? Alors ici, on vous parle de 9 de coupe, on vous parle de retour à l'harmonie. Alors ça peut être tout simplement des rencontres, ça peut être aussi des retrouvailles. Alors, 9 de coupe, pourquoi 9 de coupe et 2 de bâton. Ah, il est encore là, ce fichu empereur. Hein. Pour moi, là, c'est quelqu'un qui va vouloir vous retrouver. Bon, on l'entrevoyait déjà dans le tirage. Hein. Mais là, vraiment, ça se confirme, c'est quelqu'un qui veut changer, qui réalise que là, ça n'est plus possible, qui réalise aussi son propre mode de fonctionnement, qui réalise ses erreurs de toute façon et qui veut que ça change, qui retrouve son pouvoir, mais là, j'ai envie de dire sur lui-même. Ici, nous avons la carte du Hiérophante. On vous dit que votre famille d'âme, c'est-à-dire ce lien-là, que vous avez entre vous est un lien protégé. Ici, on vous parle de force. Alors, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est qu'il y a tout ceci est presque guidé par une force divine. Là, vraiment, sur cette carte, vous voyez, c'est ce qui apparaît, c'est aussi ce que je ressens. Il y a quelque chose qui vous dépasse, il y a quelque chose qui vous transcende, il y a quelque chose qui est absolument guidé dans cette histoire. Ouais. Cavalier d'épée, pour qu'il y ait un retour. C'est comme si... D'un coup, j'ai un truc dans la tête, mais je vous jure, des fois, ça me fatigue tellement. C'est trop fou. Je sais pas, c'était une pub à un moment qui disait « Alléluia ». Je sais pas ce que c'est. C'était une pub, je crois, dans les années 80-90. Et ce truc « Alléluia », comme d'un coup, vous voyez, si
la personne de votre cœur, là, d'un coup, allait avoir l'illumination, genre, il a vu la Vierge, ou elle a vu la Vierge, vous voyez, un truc comme ça, quoi. Ouais. Je vous jure, c'est quelqu'un, d'un coup, vous avez galéré, en fait, avec lui ou avec elle pour lui faire comprendre des choses, et nada, que dalle, niente, et là, maintenant, bah, c'est quelqu'un qui a des prises de conscience. Bah, mieux vaut tard que jamais, hein, 9 d'épée. Et par contre, c'est quelqu'un qui prend cher, hein. C'est quelqu'un qui se sent pas bien. Le 9 d'épée, il est sorti plusieurs fois. Voilà. C'est pas la joie, c'est pas la fête au village chez cet homme ou chez cette femme. Hein. Qu'est-ce que c'est? 3 de pentacle. Ouais. Alors, pourquoi le 3 de pentacle et le 6 de bâton? Ouais, c'est confirmé 2 fois. C'est vraiment quelqu'un qui se rend compte que vous êtes son succès, qu'en fait, vous êtes sa richesse. Bon, je pense que aussi, vous voyez, là, on a la longue vue, c'est bien ce que je ressentais, ça peut être quelqu'un qui vous observe de près, de loin, j'en sais rien, mais en tout cas, quelqu'un, même s'il y a le silence entre vous, même si vous pensez peut-être qu'il y a de l'indifférence. Alors, vu les cœurs qui sont sortis, cœur égale coupe dans les tarots, d'accord? Vu les cœurs qui sont sortis, comment vous dire que l'indifférence? Non, pas du tout. C'est juste un rôle. Là, on voit le roi de pentacle. Cette énergie masculine veut absolument donner l'illusion, parce que ce n'est qu'une illusion, de gérer. C'est quelqu'un qui vraiment veut apparaître comme comment dire? Ouais, moi, quoi qu'il arrive, moi je gère, moi je contrôle tout, vous voyez. Mais non, en fait, non. Là, cette personne, elle contrôle plus grand chose, clairement. Bah voilà, tiens. Là, c'est quelqu'un. Alors si, c'est quelqu'un qui pour le moment, se raccroche encore au matériel, j'ai envie de dire, bah oui, quand il n'y a plus que ça, voilà. Mais qui est dans une tristesse profonde. Hein. C'est quelqu'un qui, là, actuellement, ben, oui, souffre de ce qui s'est passé. Ici, on vous parle de la roue de la fortune. En plus, c'est quelqu'un qui sait qu'il a tout gâché. Ou qu'elle a tout gâché. Vous adaptez évidemment à votre situation. Si ce tirage vous correspond, là, c'est quelqu'un qui sait clairement que tout était beau, tout était possible, que s'il avait fait un petit effort, ou si elle avait fait un petit effort, bah ça aurait roulé en fait. Hein. Là vraiment, j'ai la chanson d'Aznavour, tu te laisses aller. C'est quelqu'un qui s'est laissé aller. C'est quelqu'un qui s'est assis dans ses pantoufles là. Non, assis dans ses pantoufles, c'est pas confortable. Qui s'est assis, qui a foutu ses charentaises, voilà, et qui a dit, bah voilà, maintenant, pas de problème, j'ai Bobonne à la maison, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de la maison, elle s'occupe de moi, pourvu que je ramène la paye ou quoi, tout va bien, et puis ce qu'elle me dit, bah, elle me le dit aujourd'hui, ça lui passera demain, comme d'habitude. Vous voyez, franchement, c'est une caricature que je vous fais. C'est un schéma, voilà, et ça peut concerner autant un homme qu'une femme, mais c'est un peu ça quand même, vous voyez. C'est quelqu'un qui a dit de toute façon, moi, elle me quittera jamais, il me quittera jamais, et puis je fais comme je veux, c'est moi le patron, ou c'est moi la patronne, et maintenant, j'ai envie de dire ça aussi, je sais pas, c'était une autre pub, et c'est qui le patron? Voilà, là, en fait, cette personne se rend compte que de la route fortune, elle en a fait la route vers l'enfer, en fait, hein, clairement. Hein. Ok. Alors, ici, nous avons le page de bâton. Qu'est-ce qu'il veut? Ce page de bâton, le 3 d'épée. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent comme un enfant, qui se sent perdu, qui se sent blessé comme un enfant, qui veut encore une fois donner l'illusion que tout va bien, mais ça ne va pas du tout. Hein. C'est quelqu'un que vous avez renvoyé dans ses plus profondes blessures, mais c'est pas vous qui l'y avez renvoyé, c'est que cette personne à un moment a refusé de voir pas mal de choses, et puis cette personne a refusé de voir vos propres blessures, et surtout
d'être à l'écoute de ça. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a imposé les choses. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui veut s'imposer de retrouver un équilibre. C'est en fait, cette personne ne supporte pas que vous soyez loin d'elle, ne supporte pas que vous soyez loin de lui. C'est quelqu'un qui se rend compte de votre importance, c'est quelqu'un qui se rend compte, encore une fois, que vous étiez... finalement, c'est quelqu'un qui se rend compte de tout ce que vous faisiez pour lui, ou de tout ce que vous faisiez pour elle, de tout ce que vous avez pu accepter. Et maintenant, c'est quelqu'un, en fait, qui veut vous rendre ce que vous lui avez donné. Ok. Et ici, c'est quelqu'un qui est prêt aussi. Ah ouais. Oh, sympa ça. C'est quelqu'un qui est prêt à se battre pour vous. Alors peut-être que dans cette histoire aussi, il y a des gentilles personnes bien intentionnées, lol, qui se sont mêlées de ce qui les regardait pas et qui ont interféré dans votre relation. Ça peut être une famille, ça peut être des super potes, ça peut être... voilà, vous adaptez à la situation. Mais effectivement, c'est probable que dans cette situation aussi, vous ayez été un peu, comment dire, seul contre tous. Vous voyez, et que justement, votre mari, votre épouse ou votre conjoint ou quoi que ce, enfin voilà, ou compagne, et laisser faire en disant de toute façon écoute tu sais que ils sont comme ça, si c'est par exemple des amis, écoute ça va, ne le prends pas mal, tu sais qu'ils sont comme ça, c'est pas grave, laisse passer. Et 100 fois vous avez laissé passer, idem pour la famille, la belle-mère elle est là tous les dimanches, c'est pas grave, mais c'est même ma mère quand même, ou pareil pour les enfants qui débarquent, ouais tu comprends, c'est les enfants. Bref, vous avez accepté, et jusqu'au moment où c'était plus, ça n'était plus possible. Et cette personne-là, elle a cru que comme vous aviez accepté 100 fois, ça se passerait encore 101, 102, 103, sauf qu'à la 101e, vous avez pris votre valise et vous avez dégagé. C'est une image, mais c'est peut-être ce que vous avez fait. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui vous a toujours fait encaisser les choses, mais qui ne vous a jamais défendu. Et là, semblerait-il, c'est quelqu'un qui, enfin, quand même, va vous défendre. Donc, reposer des limites un petit peu. Ici, on vous parle du 3 de bâton. Ouais, c'est quelqu'un qui, pendant longtemps, c'est fou, on dirait que quelque part, cette personne s'est un peu cachée derrière vous. C'est-à-dire, il y a aussi un truc que on vous a mis ou mise devant. On vous a pris comme par avant. Ah ouais, mais tu comprends, je peux pas faire ça parce que elle est pas d'accord ou machin, alors que si ça se trouve, vous étiez même pas au courant. Vous voyez, en fait, c'est quelqu'un qui a un peu manipulé quand même, on va dire les choses, qui est allé faire exactement ce qu'il voulait faire, voilà, ce qu'elle voulait faire, qui s'est un peu servi de vous. Bon, moi j'ai de la guérison, alors je pense que, ce que je ressens, c'est que vous êtes guéri, c'est que vous avez tourné la page, même il y en a peut-être qui ont rencontré quelqu'un d'autre, donc cette histoire appartient peut-être au passé, c'est tout à fait probable. En tout cas, là, cet homme-là ou cette femme-là, elle est en train de guérir. Et ici, on vous parle du 6 de Pentacle. Ouais, je vous dis, c'est quelqu'un qui maintenant veut vous protéger, c'est quelqu'un qui a envie de réparer ses torts. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est longtemps sacrifié parce que... alors, je vous dis, mais sacrifié pourquoi en fait ? Parce que vous lui avez jamais demandé de se sacrifier, donc pourquoi il y a ce sacrifice ? 9 de Pentacle. Ouais, c'est quelqu'un qui a placé aussi l'argent au-dessus de tout. Voilà. L'argent, certaines croyances limitantes. Ouais, je pense qu'avec cette personne, matériellement, vous n'avez manqué de rien, peut-être même dans le statut social, j'adore. Peut-être que c'était, j'en sais rien,
un chef d'entreprise, quelqu'un de haut placé, quelqu'un de très en vue. Donc, oui, c'est sûr que en apparence, même à la limite, les gens qui ne vous connaissaient pas auraient pu être jaloux, vous voyez. Mais ça, c'était en apparence, parce que dans la vraie vie, vous aviez ça, mais à quel prix, quoi? Alors, je dis pas qu'il n'y avait pas d'amour entre vous. L'amour est sorti de partout, mais justement, vous avez aimé jusqu'à ne plus en pouvoir parce qu'il n'y avait jamais de fin. Et cette personne, maintenant, se rend compte, c'est maintenant que vous êtes parti et que vous avez dit stop, que cette personne se rend compte aussi à quel point vous l'avez aimé et à quel point aussi, c'était finalement, la réciproque n'était pas vraie. Certainement qu'il pensait ou qu'elle pensait que c'était de l'amour en agissant comme ça, mais ça n'en était pas, ça n'était juste que des apparences du matériel, parce que quand on aime réellement quelqu'un, on est attentif à ses besoins et pas seulement matériel. On n'aime pas l'avoir pleuré, on n'aime pas le voir mal, on n'aime pas... Et là, c'est quelqu'un qui a fait fi de tout ça, certainement au profit d'autres personnes. C'est peut-être aussi un homme ou une femme qui écoutait beaucoup. Je vous dis, ça peut être les amis, ça peut être l'entourage, c'est peut-être... Voilà, mais absolument pas vous. Bon, là, on vous dit que c'est quelqu'un qui change de direction et qui va venir pour moi vous retrouver. Et ici, ouais, parce que c'est trop dur. Voilà, c'est la fin de cycle. Et ici, et qui va aussi en ravaler son ego, parce que son ego vous a fait à tous les deux énormément de mal, parce que aussi c'est quelqu'un qui avait beaucoup de mal à se remettre en question. C'est quelqu'un qui n'acceptait que ce que lui ou elle décidait et rien d'autre. Mais là,